Attention, attention, regardez du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà un prophète qui feinte les attaques d'une sorcière. Elle lance toujours le sort, mais le prophète essaie d'esquiver pour que ça ne l'atteigne pas. Mais qui est finalement touché par 16 sorts mystiques et tombe à terre. Soudain, en passant, une prophétesse remarque la scène, s'approche doucement du prophète attaqué et demande: Lorsque toute cette scène se passe, Dieu a envoyé une prophétesse à l'instant, et celle-ci délivrera le pauvre des mains maléfiques de cette sorcière. Qu'est-ce qui se passe? En même temps, elle commence à prier. Au nom du Tout-Puissant, je te délivre du sort mystique qui t'a été envoyé par cette sorcière. Au nom de Jésus, reprends-toi. Alors, le prophète reprend ses esprits et s'enfuit. La prophétesse crie: Non, non, reviens. La sorcière dit: Qui es-tu? Elle aussi lui demande: Qui es-tu? Je suis celui qui va détruire celui qui est derrière toi, car il est temps que j'en finisse avec lui une bonne fois pour toutes. Alors ne m'empêche pas de faire mon travail, et toi, écarte-toi de mon chemin pour que je m'occupe de ce que j'ai à faire. Toi, fais attention à tout ce que tu dis, et éloigne-toi de mon chemin. Je ne suis pas venu pour toi, ni pour t'affronter. C'est le monsieur derrière que je cherche, donc écarte-toi de mon chemin, sinon tu mourras aussi avec lui. La prophétesse répond: Tu ne feras rien tant que le Saint-Esprit est ici avec nous. Et je prie le Seigneur que tous tes plans maléfiques, que tu manigances, soient anéantis dans le sang de Jésus-Christ. Le fait que tu aies tout planifié pour tuer ce pauvre homme, aujourd'hui, toutes tes forces maléfiques sont déjà détruites. Et je lance le feu du Saint-Esprit sur toi, au nom de Jésus. Que tu sois brûlé par le sang de l'agneau. Elle, la sorcière, dit: Jamais! Tu ne pourras pas m'empêcher d'atteindre mon but de tuer cet homme. Alors quitte mon chemin pour que je termine ma mission. Lui, derrière toi, a importuné ma famille, et je ne manquerai pas de me venger, crois-moi. C'est un simple prophète sans foi, et il goûtera à ma surprise qui l'attend. Cet homme mérite la mort car il a mis les pieds là où il ne fallait pas, et pour cela, il doit être exécuté comme tous les autres prophètes, sans exception. M'as-tu compris? La prophétesse répond: Non, il ne goûtera à rien tant que je suis là. Et laisse-moi te dire, Jésus n'a jamais laissé ses enfants tomber. Alors écoute-moi très bien, aujourd'hui tes plans sont déjà tombés à l'eau. Et quoi que cet homme t'ait fait ou pas, rien ne lui arrivera sans l'accord du Seigneur. Le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Et je prie, je lance le feu du Saint-Esprit sur toi, que tu sois évacué à l'instant. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et tu me parles comme ça? Moi, je suis dans l'Esprit Saint, et rien ne peut m'attaquer si ce n'est la volonté de Dieu. Donc je n'ai pas peur de toi, sorcière, et rien n'arrivera au monsieur. Je prie, le feu sur toi, le feu sur toi. Tu es brûlé par le sang de Jésus-Christ. Avec Jésus, tu es vaincu, et tu seras toujours vaincu au nom du Tout-Puissant Jésus. La sorcière disparaît. L'homme dit: Ah, merci beaucoup, prophétesse, de m'avoir sauvé. Je vous remercie. La prophétesse dit: Maintenant, toi, tu n'as pas la foi en Seigneur. Et pourquoi as-tu attaqué le clan diabolique? Il répond: C'est que, nouvellement, on m'a nommé prophète et j'ai voulu essayer de délivrer les gens. C'est là que je suis allé les attaquer, pensant que ça marcherait, mais ça a mal tourné pour moi. La prophétesse dit: Écoute-moi très bien. Avant d'expérimenter ta foi sur quelque chose ou à l'église, il faut d'abord étudier la Bible et connaître l'importance du Seigneur. Il faut pratiquer la lecture de la Bible, entrer en esprit et parler avec ton Dieu, le Père Tout-Puissant. Il ne faut pas simplement se lever et aller annoncer la bonne nouvelle. Avant que tu puisses proclamer la bonne nouvelle, il faut que tu sois béni par les prophètes envoyés par Dieu, d'abord pour avoir l'accord et entrer dans le Christ. Si vous avez aimé cette vidéo, écrivez « Amen » dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Tu vois, tout ceci se passe à cause de toi, de ton manque de confiance en ton Dieu.
Si tu avais la foi et si tu avais confiance en ton Dieu, tu aurais vaincu cette sorcière depuis longtemps et elle serait déjà partie. Et normalement, ton devoir, c'est de vaincre le mal qui circule dans le village et de sauver la vie des malades et des handicapés. L'homme dit, « À partir d'aujourd'hui, je décide d'avoir la foi en Jésus-Christ et je le confirme. » La prophétesse dit, « Amen. Et maintenant, je suis contente de toi, que tu aies compris la leçon. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu sauras comment faire et suivre le droit chemin de Dieu. Je passe par ce canal pour informer tout le monde que, quand tu es dans le Christ, il faut toujours avoir la foi et ne pas avoir peur. La foi et la confiance sont très importantes. Maintenant, prophète, nous allons prier pour cet endroit obscur, que cette partie envahie par l'esprit maléfique soit revêtue du sang de Jésus-Christ, que cette partie soit bénie et devienne le passage du Seigneur et non d'un esprit maléfique. Que cet esprit n'apparaisse plus jamais ici. Ce n'est pas sa place ici, mais la place de Jésus-Christ. Et je prie le Seigneur que l'esprit qui hante ce village et veut faire du mal aux gens perde toute sa force au nom de Jésus-Christ. De cette partie d'où la nuit jaillit, la lumière apparaîtra bientôt et pour toujours. Que ce soit la première et la dernière fois que ce mauvais esprit apparaisse ici. Je bénis cet endroit par le sang de Jésus-Christ. En disant cela, le Saint-Esprit agit aussitôt, les effets diaboliques disparaissent et tout devient normal sur cette terre. Oh, que le Seigneur est bon, Dieu soit loué. Maintenant, j'ai prié, et par la grâce de Dieu, cet endroit ne verra plus l'ombre. Il sera toujours dans la lumière, grâce à la prière. Toi qui me regardes maintenant, écoute-moi bien et tire une bonne leçon de tout cela. Sache que pour vaincre le diable, tu dois être forgé par le Saint-Esprit et avoir la foi. Sinon, le diable te dominera. Et surtout, prie beaucoup chaque jour et consacre-toi à Dieu, le Père Tout-Puissant, car Dieu ne laisse jamais ses enfants tomber. Jamais. Alors, toi femme, toi homme, toi qui me suis, tu seras toujours sauvé par le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, et tu vaincras la mort et le diable. Si tu crois, dis Amen dans les commentaires et souviens-toi que Dieu est toujours avec nous. Il ne nous abandonne jamais, car il est le seul à qui l'on peut faire recours. Si tu as Dieu dans ta vie, tu es heureux. Tourne-toi vers lui, parle-lui, consacre-lui un peu de ton temps et tu verras sa gloire sur toi. Chers amis, ne soyez jamais paresseux pour écouter la parole de Dieu. Faites-le attentivement, avec foi. Donc toi, oui toi, mets-toi sur la voie de Jésus-Christ et n'abandonne pas ton Dieu pour ne pas souffrir après. Oh mon Seigneur, elle a transformé l'enfant en un petit bidon d'huile derrière sa mère et cela a été vu de près par 2 hommes. La mère se retourne et ne voit plus son enfant. Elle demande « Madame, s'il vous plaît, avez-vous vu mon enfant derrière moi ?» Elle répond « Non, je n'ai vu personne, pourquoi me demandes-tu ça ? Il était derrière moi, c'est pourquoi je vous ai demandé. » Alors va chercher ton enfant, moi je n'ai vu personne, et laisse-moi tranquille. Excusez-moi, comme je vous ai vu derrière moi, c'est pourquoi je vous ai demandé. Non, tu ne devrais pas, car je ne suis pas la seule derrière toi. Ne viens pas me perturber, je suis allé acheter de l'huile pour cuisiner, je n'ai pas le temps. Tu as compris ? Oh Seigneur ! Pendant ce temps, les 2 hommes s'approchent et disent « Madame, madame, attends, tu cherches ton enfant, j'espère ?» Elle répond « Menteur, comment peut-on transformer un enfant en huile ?»« Alors tiens, c'est ton enfant, tiens, vas-y, tiens, c'est ton enfant, non ? Alors ?» Les hommes disent « Arrête ton spectacle, sorcière, cette huile dans ta main, c'est un enfant. » La dame choquée dit « Arrêtez-moi ça, comment une dame si honnête peut faire ça à un enfant ? Au lieu de m'aider à retrouver mon enfant, vous êtes là à plaisanter. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui plaisante ? Vous voyez bien que c'est de l'huile, pas un enfant. Madame, on te dit que c'est ton enfant. Je te jure, on l'a bien vu le transformer derrière toi. Madame, je te dis que c'est ton enfant qu'elle a transformé en huile, et tu ne veux pas nous croire. Nous, on l'a vu. D'ailleurs, la dame essaie de partir, mais les hommes la retiennent. Elle dit « C'est quoi ça ? Méfiez-vous de moi. Je vous ai fait quoi ? Pourquoi vous me tirez comme ça ?» La dame en question dit « Laissez la pauvre dame partir. Elle n'a rien fait.
C'est de l'huile qu'elle tient dans la main. Tu vois, c'est à cause de toi que tout ça arrive. Si tu ne m'avais pas arrêté, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui transforme les enfants? Suis-je un monstre? Pardon, madame, pardon. Laissez la dame partir, elle n'a rien fait. Elle veut encore partir, mais l'homme la retient toujours. Tu n'iras nulle part tant que tu ne libères pas l'enfant. Heureusement, un prophète arrive et demande « Que se passe-t-il ici? Pourquoi tout ce bruit ?» Les hommes expliquent comment la scène s'est passée. J'étais avec mon frère et on l'a vu transformer l'enfant de cette dame en bidon d'huile. Ils étaient loin, mais ils ont tout vu. Le prophète demande « Madame, est-ce vrai ce que ces hommes disent? Ou bien mentent-ils » En même temps, il regarde le visage de la sorcière et prend peur. La sorcière dit « Tais-toi !» La dame se lamente. Le prophète dit « Calme-toi, qui es-tu réellement ?» Elle répond « Tu vois ce que tu as créé maintenant? Encore un imbécile de prophète veut parler. Si tu ne m'avais pas arrêté pour dire que tu avais perdu ton enfant, je ne serais pas dans cet état avec vous tous. Alors je pars. » Elle s'en va, mais on la rattrape. Le prophète dit « Tu es sûr que tu n'as rien fait ?» Elle dit « Tu vois, je n'ai rien fait, mais on me condamne. » Alors, regardez dans ma main, c'est de l'huile. Votre enfant, je ne sais pas pourquoi vous m'accusez maintenant, alors que c'est de l'huile. Elle part encore, on la rattrape. Le prophète dit « Calmez-vous tous, calmez-vous, Dieu fera sa grâce maintenant. » La sorcière dit « Quelle grâce? Toi, tu as quoi à raconter? Grâce de quoi ici? Laissez-moi partir, j'ai autre chose à faire. » Le prophète dit « Non, attends. » La sorcière, et chaque fois qu'elle décide de partir, on la retient. Le prophète dit « Donne-moi ce bidon d'huile. » Elle refuse. « Pourquoi devrais-je te donner ce que j'ai acheté? » La dame dit « Donne ça si tu n'as rien fait. » Calmez-vous, calmez-vous, je vais régler ça maintenant. Il dit « Donne-moi ce bidon, et on verra si tu dis la vérité. » Elle s'énerve. « Je ne donne pas, on la retient encore. » Le prophète insiste. « Si tu ne caches rien, alors donne le bidon. » Elle dit « Je ne donne rien. » La dame dit « Pourquoi tu ne veux pas donner, si tu ne caches rien? Tu caches quelque chose, c'est sûr. Donne le bidon, on va partir d'ici. Donne vite, tu verras ce que je vais te faire si c'est mon enfant. » Le prophète dit « Donne-moi le bidon, je vais montrer à tout le monde ce que tu es vraiment. » Elle répète « Je ne donne rien, ce n'est pas pour vous. » Immédiatement, la dame arrache le bidon de ses mains et le donne au prophète. Le prophète prend le bidon et dit « Éloignez-vous un peu, je vais prier dessus. » Le Tout-Puissant Jésus, je vous appelle à cet instant. C'est vous qui le dites, et on le dit. Alors, je vais bientôt commencer la prière. Accompagnez-nous, Seigneur. Maintenant, j'implore l'Esprit Saint sur ce bidon d'huile. Et si vraiment ce bidon est un enfant, qu'il redevienne un enfant immédiatement, au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. J'ai prié, Amen. Aussitôt, la sorcière tente de fuir, mais elle est rattrapée par les deux hommes. « Tu n'iras nulle part, sorcière! Aujourd'hui, tu as été démasquée. Tu vois, quand on te disait que c'était ton enfant, tu ne nous croyais pas. Voilà, la dame est tellement contente de retrouver son fils. Méchante que tu es, aujourd'hui tu seras punie. » La sorcière dit « Pardonnez-moi, ce n'est pas de ma faute, j'avais besoin de ça. » Arrivé à la maison, j'allais le transformer pour faire un sacrifice et gagner plus de pouvoir. On m'avait commandé d'amener du sang humain. J'étais dépassé, j'étais dans l'erreur. C'est pourquoi j'avais refusé au début d'entrer dans leur club. Un homme la gifle. Elle dit « Pardon, c'est le diable. Libérez-moi des emprises du diable. Tu es malade, c'est pour ça que tu as transformé l'enfant d'autrui. Pourquoi ne pas te transformer toi-même, sorcière? S'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne recommencerai plus. Je n'avais pas le choix, je voulais du pouvoir sur pouvoir. C'est pourquoi, chaque fois qu'on retrouve des petits-enfants, on leur donne un biscuit ou on leur pose la main dessus, et ils se transforment. C'est comme ça qu'on fait pour obtenir plus de pouvoir. Je n'avais pas le choix. Pourquoi as-tu fait ça, femme? Ne vois-tu pas que c'est mal? Et maintenant,
Regarde où cela t'a mené. Tu as vu? Les petits-enfants sont des anges et l'Esprit Saint les couvre de sa grâce. C'est pourquoi ils sont souvent sauvés des situations mystiques. Tu vois, tu as été attrapé. Je ne veux pas de problème. Les deux commencent à se battre. Tu es malade. Tu as volé un enfant et tu oses dire que j'aurais fait pareil? Moi, j'ai le sang d'un être humain, pas d'un monstre. Cet enfant innocent, tu l'as transformé. Tu n'as pas honte? Un monstre comme toi. Il y en a beaucoup dans la ville, mais par la grâce de Dieu, vous serez tous démasqués. La sorcière dit, un homme dit, prophète, cette dame mérite une punition. Ce genre de personne doit être puni par la loi. Le prophète dit, amenez-la où vous voulez. Que Dieu vous accompagne. Maintenant, toi, qui me regardes, je parle surtout aux femmes. Voilà un exemple que tu viens de voir jusqu'à la fin. Vous, les femmes, qui laissez vos enfants derrière pendant que vous manipulez vos téléphones, voilà ce qui arrive quand on néglige ces enfants. Ils peuvent être volés, tués, transformés ou même disparaître. C'est pourquoi je vous dis souvent de prendre vos responsabilités, de toujours surveiller vos enfants, que ce soit en marchant, à la maison ou peu importe où vous êtes. Car ce genre de CAS se produit dans le monde entier. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des CA de viol et d'autres abus. Donc je vous en prie, surveillez bien vos enfants. Les enfants sont la clé et les leaders de demain. Ce sont eux qui nous succéderont quand nous ne serons plus là. Alors, je vous en supplie, femmes au foyer, ce message s'adresse à vous en particulier. Prenez garde et protégez vos enfants de tout danger environnemental. Car parfois, Dieu peut vous sauver, mais parfois aussi, il peut vous laisser, si certains de vos actes ne sont pas corrects. Si vous avez suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin, j'espère que vous avez tiré une bonne leçon et que désormais, vous prendrez soin de vos enfants. Alors partagez, aimez et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.